Et bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour tous les amis. Bonjour Apolline qui est toute de rose fuchsia. Un peu trop rose, non matin. Hein? Un peu trop Non, rose. j'aime bien. Depuis ce matin. J'aime bien parce que ça rend les infos plus fun. Ah oui, c'est sûr. Ça donne une petite couleur sympa. Ouais, avec la banane orange, ça aurait été pas mal. Manu devrait mettre plus de rose fuchsia quand il nous donne des taux immobiliers. Ça serait plus souriant. Échangez les vestes. Alors vous qui nous écoutez, chers auditeurs, vous êtes peut-être en train de vous lever, de vous allumer une clope en prenant la douche. Auquel cas, deux choses. D'une, c'est pas facile parce qu'il faut passer entre les gouttes. Et de deux, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Parce que le tabac fait encore des ravages. Il tue 6 millions de fumeurs par an. Pour comparer, les requins, ils tuent que 8 personnes par an. Steven Spielberg aurait beaucoup mieux fait de réaliser un film sur la clope. Ça, c'est vachement plus dangereux qu'un requin blanc. Écoutez-moi tous, une créature rôde dans la région. Elle fume, c'est dangereux. On ne peut pas laisser les jeunes l'imiter. Je l'ai amenée, elle est avec moi. Oui, bonjour, je m'appelle Michel Houellebecq et j'en suis à 50 ans de tabagisme. Mon Dieu, regardez ses dents! Quelle horreur! Et en plus, alors que j'étais dans un nuage de fumée, un producteur hollandais en a profité pour me faire signer un contrat pour tourner un film de cul. C'est les dents de Michel, le blockbuster de Les dents de Michel. Moi, j'ai connu l'époque où on vendait des cigarettes en chocolat pour les enfants. Ça se fait plus. Oui, c'est vrai, ça. Heureusement. Bien sûr. Ben non, mais heureusement, pourquoi pas des seringues de crack en chocolat? Ou sinon, regarde, tu fais fondre du crack en chocolat dans la petite cuillère, tu le mets dans la seringue et tu peux consommer. À ce sujet, Arnaud, le gouvernement veut interdire les puffs, ces cigarettes électroniques en plastique à usage unique très prisées par les jeunes. Oui, à ne pas confondre avec les poufs, qui sont en plastique aussi, souvent à usage unique également, mais très prisés des vieux à Cannes ou à Monaco. Dites donc, les jeunes, on pensait qu'ils étaient concernés par l'environnement, mais ils fument des clopes en plastique jetables, en achetant des vêtements sur Chine et en commandant sur Amazon. Moi qui culpabilise quand je prends l'avion, je vais arrêter de me demander quelle planète je vais laisser à la génération d'en dessous. Elle la bousille beaucoup plus vite que moi. Alors, en revanche, les pharmacies pourraient bientôt proposer les cigarettes électroniques à la vente. C'est normal, c'est bon pour leur business. Inhaler des produits chimiques à la place de la nicotine, c'est pas terrible non plus. Donc, si les clients fument, ils vont revenir consommer en pharmacie pour se soigner. D'autres professions pourraient s'inspirer de ce genre de marketing de génie. Les pompiers devraient nous vendre des allumettes au lieu des calendriers. Les teinturiers devraient nous offrir des échantillons de ketchup. Évidemment. Les maternités devraient diffuser cette émission. On est tellement beaux. On générerait le désir chez les couples. D'ailleurs, vous avez remarqué à quel point ils poussent au vice, les pharmaciens, d'une manière générale. On peut carrément aller à la pharmacie avant une grosse soirée. Il y a tout ce qu'il faut. De l'alcool de menthe, de l'alcool à 90, des petits bonbons, préservatifs, poire à lavement, vaseline. Et quand tu passes à la caisse, ils te balancent un très joyeux. Et ce sera tout? Ben non, ce sera pas tout, mais je reviendrai demain pour gérer l'herpès. Chaque chose en son temps. Enfin, on s'égare. Avançons un peu. On s'égare, Arnaud. Cette semaine, un grand sommet contre la pollution plastique s'est ouvert à Paris. Alors non, le plastique, c'est pas fantastique. Il paraît qu'on ingère plusieurs grammes de plastique par semaine, ce qui peut conduire jusqu'au décès. Auquel cas, il faut mettre l'humain décédé dans la poubelle jaune. Pas la bleue, la jaune. La situation est tellement catastrophique qu'il paraît qu'on retrouve même du plastique dans le lait maternel. Et oui, les auditrices, il n'y a pas que Nabila qui a du plastique dans les bouffes. Vous toutes. Bref, 175 pays sont réunis à Paris. Et quand on voit les succès de la COP 21, de la COP 22, 23, etc., on peut avoir une grande confiance dans le succès de ce sommet contre le plastique. Très bon choix à Paris, d'ailleurs. S'ils ont besoin d'estimer l'urgence de la menace, ils peuvent juste faire une petite balade sur les quais de Seine ou au bord du canal Saint-Martin. On voit bien les dégâts. Alors, il faut réduire notre consommation de plastique. Moi, j'ai commencé par du facile, par réduire ma consommation de plastique Bertrand. On démarre sur du simple, c'est pas un grand sacrifice. Non, mais on peut très bien vivre sans écouter sa planète pour moi ou tout petit la planète. À vous, protestez-vous. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas de petits gestes. Vous savez, c'est avant tout une question de mentalité. Comme le disaient les frères Bogdanov, le problème du plastique, il est d'abord dans la tête. Et comme ils avaient raison, quand on se souvient d'eux. Allez, bonjour, à demain Arnaud. Et bonjour. Et ce qui fait réagir ce matin, c'est Éric Coquerel. Bah oui, le président de la France Insoumise de la Commission des finances à l'Assemblée a jugé recevable la proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. Oui, quelle surprise! Oh là là, un insoumis qui déclare recevable une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Stupeur, stupéfaction, les bras m'en tombent et je suis sur le cul. Ça y est, vous pouvez m'appeler Philippe Croison. Blague à part, on n'était pas sur un suspense hitchcockien. Alors évidemment, beaucoup de réactions, notamment celle d'Aurore Berger de la majorité qui déclare
Vous savez, moi, en tant que femme politique, j'ai envie de dire une chose à Éric Coquerel. Oui, alors je rappelle, je sais pas faire la voix d'Aurore Berger, mais son père, c'est l'acteur qui fait la voix de Stallone. Alors je m'adapte, voilà. Coquerel, écoute-moi bien, madame. Chez les insoumis, tu fais peut-être ta loi, mais à l'Assemblée, ceux qui font la loi, c'est la majorité. Alors fais pas chier, ou on te fera une guerre comme t'en as jamais vu. Et effectivement, la majorité devrait dégainer l'article 40 pour déclarer cette proposition de loi non conforme. Mais quelle guerre. Ah oui, ça va être la guerre. Donc non conforme à la Constitution, car cette proposition générerait trop de dépenses. Et Thierry, de Château-Thierry, nous dit... Après le 49.3 qui permet de passer en force et le 47.1 qui permet d'aller vite, et ben maintenant on a l'article 40 pour empêcher l'Assemblée de se prononcer sur ce texte. Et c'est fou le nombre d'outils qu'on a pour protéger la démocratie de nos députés. La majorité a même déclaré que la décision d'Éric Coquerel était une atteinte grave à nos institutions, ce qui fait réagir un certain Emmanuel du Touquet, qui nous dit... Oui, bonjour. Écoutez, l'opposition devrait avoir honte. Elle veut défaire le travail d'un exécutif, d'un président qui a été élu par les Français, je le rappelle. C'est ça la démocratie. L'opposition s'oppose au choix des Français. Moi, je dis qu'une démocratie où l'opposition s'oppose, ça n'est plus vraiment une démocratie. Il faut faire comme le président l'a décidé et on ne s'oppose pas. Ça, c'est la démocratie. Eh bien, on verra ce qu'Éric Coquerel vous répond à 8h30. Et 8h30 tout à l'heure, Éric Coquerel. Suspense.